Vous savez, il y a des moments, il y a des personnes qui sont tellement gentilles, tellement bonnes avec moi, tellement attentionnées, que j'ai pas d'autre choix que de leur écrire un joli poème. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vais vous lire dans cette vidéo. Alors juste avant d'arriver au vif du sujet, avant d'arriver sur ce joli poème où j'ai été vraiment inspiré, je voudrais vous raconter un petit peu l'histoire. Cette personne-là, en fait, m'avait contacté il y a 2 ans peut-être même un peu plus, et complètement désorienté, complètement déboussolé, qui voulait des conseils pour réussir, qui voulait une ligne à suivre, une ligne directrice, des conseils en fait, voilà c'est ça. J'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire, j'ai eu pitié, je me suis dit ok, je vais prendre un petit peu cette personne-là en charge, je vais la prendre en main, je vais l'aider personnellement. Parce que je sens qu'il y a peut-être quelque chose derrière, il y a peut-être des capacités, il y a peut-être quelque chose, il y a quelque chose qui m'a interpellé, je me suis dit, il y a quelque chose, je vais peut-être gratter un petit peu, voir la pépite qui peut se cacher derrière cette personne-là. Et puis, je me suis pas trompé, cette personne-là avait des capacités dans un domaine bien particulier, je me suis dit, bah tiens, moi, ce que je vais pouvoir faire, ça va être du donnant-donnant. Je vais demander à cette personne-là de faire quelques petites choses pour moi dans le domaine où elle a une expertise. Et moi, en contrepartie, je vais la payer. Et donc, cette personne-là a voulu être payée en formation. Donc, je lui ai demandé de me faire pas mal de petits boulots à côté. Et je lui ai donné en formation l'équivalent de 600 €. Alors, l'erreur que j'ai faite, ça a été de payer en avance, donc de donner le package de formation avant que le travail m'ait été rendu, avant que le travail ait même commencé. 1 semaine est passée. 2 semaines est passée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, jamais eu plus de nouvelles de cette personne-là. Et pourtant, j'ai envoyé des dizaines et des dizaines d'emails. Jamais une nouvelle. Rien. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, je me suis fait arnaquer par cette personne, ça sera pas la première fois, ça sera pas la dernière. Mais bon, je vais arrêter de prendre en pitié des personnes comme ça, je vais arrêter de payer en avance aussi, voilà, ça sert de leçon. Et puis il y a quoi, une dizaine de jours, 2 semaines peut-être, 3 semaines grand maximum, cette personne revient sur mon site. Je sais pas, peut-être qu'elle était revenue avant, mais elle achète une de mes formations. Et là, je me dis, ah tiens, ce nom-là me dit quelque chose. Donc là, j'en profite. J'envoie un petit email sympa disant, ouais, écoute, ça fait plaisir de voir que tu es toujours vivant. Parce que malgré mes multiples relances, tu m'as jamais répondu. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ce projet-là? Oui, ne t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Ouais, ok, d'accord. En gros, voilà, je vais attendre encore 2 ou 3 ans. Pas de problème. Alors, il m'achète ma formation, ok, pas de souci. Quelques jours plus tard, il me rachète une autre formation. Dans la foulée, qu'est-ce que je reçois? Je reçois une demande de remboursement. Je fais, oh putain. Là, ça commence. Cette personne-là, en gros, elle va avoir toutes mes formations gratos. Elle achète une formation, boum, demande de remboursement dans la foulée. Qu'est-ce que je fais? Ok. Je suis grand cœur, je suis con, je suis trop bon. Il y a 2 ou 3 jours, elle rachète autre chose encore. Et là, demande de remboursement. Ok, donc là je me dis c'est bon, je vais pas me laisser avoir une deuxième fois, et puis je lui envoie un message. Ok, écoute, laisse-moi un peu de temps, je vais réfléchir à ça, pas de problème. Le mec il m'envoie un litige sur PayPal. Ok, pas de problème, je réponds au litige. Les litiges, voilà, moi j'en ai régulièrement. Entre-temps, je lui dis laisse-moi le temps de réfléchir, il m'envoie un litige. Attends, tu sais pas lire ou quoi? Donc du coup, j'ouvre le litige, je réponds au litige. Et là le mec me demande de me rembourser et il commence à me menacer par email. Et là, n'écoutant que mon grand cœur, je lui ai écrit un poème. J'ai écrit un poème vraiment subliminal. Et je vais vous le dire, mais vous savez, j'ai quelques capacités. Vous savez, j'ai joué au théâtre quand j'étais petit. J'ai joué dans une pièce de théâtre. En fait, j'étais à l'école de ma mère où elle travaillait. Elle était enseignante pour les maternelles. Et j'ai joué dans la pièce de théâtre Lucky Luke. Mais j'étais pas Lucky Luke, j'étais le cheval. Parce qu'il y a un enfant qui devait faire le cheval et qui était absent, qui était malade, donc j'ai remplacé le cheval. Donc vous imaginez le cheval qui était... Ah mais en réalité c'est vrai, le cheval est plus grand que le cavalier. Donc bref, j'étais le cheval, j'ai joué au théâtre, mais j'ai tellement bien joué que... Aujourd'hui je voudrais vous lire ce poème, je vais vous l'afficher sur l'écran quand même, en le jouant un petit peu.
Ouais, parce qu'en gros, il me faisait des menaces dans son poème, hein, dans son message, comme quoi il allait me détruire, etc., etc. Enfin, vous voyez, un terroriste en fait. Tes arguments sont trop bons et convaincants que je ne peux que m'incliner devant toi. Regarde comment je t'implore et te supplie de bien vouloir m'épargner, ou je n'aurai pas d'autre initiative que de changer de métier tant tu me détruiras. Une déchéance ultime m'attend. Décidément, je n'aurais pas dû me confronter à toi. Une personne humble, tu m'as rendu. Comme un gros nul, je me retrouve maintenant. Un conseil gratuit cependant. Ne reviens plus sur mon site. Ne prends plus aucune de mes formations. Laisse tomber la dette que tu as envers moi. Tu ne vaux pas mieux que ça. Et là, on se pose la question. Tu ne vaux pas mieux que quoi? Et ça, bon, je vais pas vous le donner dans la vidéo, je vous laisse regarder un petit peu, analyser ce poème-là. C'est un peu subliminal, vous allez voir, tout comme le titre de cette vidéo, c'est une petite astuce pour vous. J'avais le choix, soit de répondre, soit de pas répondre, mais là, c'était trop... En général, c'est ce que je fais, je réponds pas, mais là, c'était trop fort pour moi, je me suis dit non, il faut que j'y aille, quoi. Soit j'avais le choix de répondre, donc méchamment, faire monter un peu la sauce, ou de répondre de manière poétique. Et comme je vous disais, quand des personnes commencent à trop prendre soin de moi, trop être généreux et gentils avec moi, eh ben je leur écris un petit poème comme ça. Et maintenant, je pense qu'on va faire ça régulièrement dans les vidéos également, où je vais vous montrer le genre d'email que je reçois, ou la perle de la semaine éventuellement, et ce que j'ai répondu. Ça peut être marrant. Enfin, je sais pas si ça vous tente, quoi. Moi, bon, il y a aucun intérêt pour vous après, mais c'est juste du divertissement, parce que voilà, c'est le but de ces vidéos également au quotidien. On est là pour se divertir, on est là pour s'amuser, on est là pour apprendre, et on est là pour voir comment répondre à ce genre de personnes. Donc, honnêtement, si vous n'avez pas trouvé le truc, relisez-le, regardez un petit peu le titre, ça va vous donner un petit aperçu. C'est vraiment sympa. J'ai été inspiré hier, ça m'a pris 5 à 10 minutes à écrire ce genre de truc. Mais voilà, ce genre de truc, vous voyez, c'est quand vous commencez à avoir du succès, vous allez tomber sur ce genre d'énergumène, sur ce genre de phénomène. Bon, faut pas vous vexer. La meilleure des solutions, c'est pas de réponse, parce que c'est ce qu'ils adorent, les haters, ils adorent faire monter la moutarde. C'est ce que je fais en général, mais là, voilà, après 3 ans d'attente, quand même, le mec, il revient, il achète, et il demande 2 remboursements dans la foulée. Faut pas déconner non plus. Donc voilà, moi, ce que je vous propose, c'est de ressasser un petit peu ce joli poème. C'est d'éviter de faire en sorte que je vous écrive un poème également. Je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Demain, ça sera samedi, on va parler un petit peu marketing, et là, ça va être autre chose. Salut!